Je suis une professionnelle du conseil et de la formation depuis une trentaine d'années, passionnée de mon domaine et au service des organisations et des individus. De formation universitaire en psychologie, j'ai découvert la psychologie sociale, puis j'ai souhaité obtenir un master de sciences humaines et sociales à finalité recherche et professionnelle, mention éducation, travail et formation. Spécialité, expertise, ingénierie et direction des organisations, afin de m'ouvrir davantage aux problématiques des organisations. Cette double formation de psychologie et de sociologie, à travers les disciplines que j'enseigne et les conseils que je prodigue, me permet d'apporter des réponses analysées selon deux angles, mais aussi composées de multiples combinaisons entre le domaine de la psychologie et de la sociologie. Les principales disciplines en matière de conseil et de formation sont le management des hommes, le management de projet, l'organisation et la communication au sein des organisations. Mon goût pour la recherche-action me conduit à proposer des actions innovantes apportant de la valeur ajoutée pour l'organisation. Ainsi, à travers les années, j'ai pu me créer les références suivantes. J'interviens dans le secteur public pour de nombreux organismes, dans les entreprises du secteur privé et dans les structures associatives. Le public que j'accompagne est composé essentiellement de dirigeants des organisations, au sein des administrations, au sein des entreprises ou des associations, mais également des particuliers, personnes sans emploi ou salariés en démarche personnelle. Les activités que je pratique sont le conseil, la formation et l'accompagnement dans des domaines principaux tels que l'organisation du travail, le management des hommes, le management de projet et la communication. En termes d'organisation du travail, je peux accompagner les organisations sur le travail à distance, mais également la mise en place de procédures, la création de fiches de poste induites par ces changements et plus généralement sur toutes les conduites de changement au sein des organisations. Concernant les actions de management des hommes, peuvent être mises en place des actions telles que le management d'équipe, la délégation, la conduite de réunion, les entretiens professionnels ou d'autres actions rentrant dans le management des hommes. Concernant le management de projet, plusieurs types d'actions peuvent être mises en place. L'élaboration de projet, la conduite et le suivi de projet, l'évaluation de projet, soit en continu ou soit de façon séparée, afin de permettre aux collaborateurs de perfectionner leurs compétences. Dans le cadre des actions de communication, sont abordées des actions telles que la communication professionnelle basique, mais également des actions beaucoup plus pointues telles que l'utilisation efficace des outils de communication numérique, soit à l'écrit, soit à l'oral, la rédaction de documents professionnels, mais également la gestion de situations professionnelles difficiles. En ce qui concerne le perfectionnement de la communication, peuvent être abordées les questions de travail en équipe pluriprofessionnelle, mais aussi la gestion de conflits. La procédure de mise en œuvre des actions est basée sur une démarche d'ingénierie sur mesure. La démarche consiste en 3 temps. Premièrement, un questionnaire d'analyse de vos besoins qui débouche sur un deuxième temps, donc restitution de votre diagnostic, suivi d'un troisième temps qui est proposition de votre projet de conseil de formation validé par vous et des modalités pédagogiques précisées dans le projet d'information. Dans ce projet, vous trouverez des informations telles que la formation est collective ou individuelle, en présentiel ou en distanciel, les moyens utilisés, notamment les moyens innovants, mais également le profil du formateur qui anime l'action.